Cet épisode a été créé à partir de l'anglais, en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Follow Him Favorites. John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, nous sommes à la section 29 des Doctrines et Alliances, qui traite de la seconde venue. Quand on pense au second avènement, on se dit que ça peut arriver n'importe quand. Je ferais mieux de me préparer. Je ferais mieux de m'y préparer. Ceci vient de Howard W. Hunter, qui a raconté l'histoire d'un quarterback dans une équipe de football américain d'une école secondaire. Ce jeune homme a réussi à intégrer l'équipe, mais il était clair qu'il ne serait pas un joueur de l'État ou de l'Amérique. En fait, il ne semblait pas qu'il allait devenir un joueur à part entière, sauf peut-être un joueur battu et meurtri. Il était le 4e des 4 quarterbacks. À la fin de la saison, il n'avait jamais été appelé en match et avait perdu tout espoir. Lors du dernier match de l'année, il a enlevé ses chaussures, s'est enveloppé dans une couverture et s'est installé sur le banc pour regarder ses copains jouer. Au milieu du match, il entend l'entraîneur crier son nom. Il a été surpris et s'est demandé s'il ne s'était pas trompé. Puis il a de nouveau entendu l'entraîneur crier « Hé, vas-y et fais bouger le ballon !» Que doit-il faire? Son premier réflexe fut de tomber dans le coma. La deuxième est de faire comme s'il n'avait pas entendu. Son troisième réflexe a été de dire « Attends que je mette mes chaussures ». Il a fait la seule chose digne d'un homme. Enfilant son casque en courant, il se dirigea tout droit vers le rassemblement. Les joueurs des deux équipes, les spectateurs et l'entraîneur, qui devait lui aussi être prêt à tomber dans le coma, remarquèrent ses pieds en bas blancs. Il a lancé le jeu, mais le choc de son premier match était manifestement un peu déconcertant. Au moment où il a pris la balle au centre, il avait oublié le jeu. Ses coéquipiers se sont déplacés vers la droite, mais lui s'est contenté d'aller vers la gauche. Là, seul contre le monde, il a rencontré l'adversaire de plein fouet et a été englouti par la horde de joueurs de ligne qui se précipitaient sur lui. Il dira plus tard « Personne ne s'attendait à ce que je fasse un touchdown, même courir dans le mauvais sens était compréhensible. Mais il n'y avait aucune excuse pour un quarterback sans chaussures. L'idée est donc de garder ses chaussures d'évangile, car on ne sait jamais. Vous ne savez jamais quand ce sera votre tour d'être appelé. » Cela me rappelle un quarterback de BYU, Riley Nelson, qui soudainement, après je ne sais combien de minutes dans le 4e quart-temps, est entré en jeu et a mené l'attaque pour marquer et gagner le match à la fin. Ils l'ont interviewé après le match et Riley Nelson a dit une chose que je me suis dit qu'il fallait que je note. Il a dit « Mon attitude est d'avoir l'orteil sur la ligne de touche, la tête dans le jeu et d'être physiquement préparé. » Et je me suis dit « Wow, l'orteil sur la ligne de touche, la tête dans le jeu et être physiquement préparé. » Et je me suis dit « Je vais m'en souvenir. » Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir là où vous obtenez vos podcasts. Nous sommes avec Eric Richard cette semaine. C'est un ami de longue date de John et de moi et vous allez adorer ce qu'il fait avec la section 29. Revenez la semaine prochaine, nous allons faire un autre Follow Him Favorites.